Chaque jour, des femmes et des filles sont confrontées à des violences qui portent atteinte à leurs droits, à leur dignité et à leur sécurité. Pour faire évoluer cette réalité, le projet Men for Women Champions, une initiative d'IFEMALI, mise sur un levier essentiel. Faire des hommes des véritables alliés dans la prévention des violences basées sur le genre. Chers auditeurs et auditrices, c'est justement autour de cette initiative que nous allons échanger aujourd'hui en mettant l'accent sur le rôle que les hommes peuvent jouer dans la promotion des relations plus respectueuses, plus égalitaires et exemptes de violence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bembarou, le podcast de l'ONG nationale du Mali Think Peace qui met en lumière celles et ceux qui agissent pour des communautés plus justes et plus résilientes. Et pour cet épisode, nous recevons M. Yaya Kone, représentant d'IFEMALI, qui nous fera découvrir l'expérience du projet Men for Women Champions et son approche pour impliquer les hommes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Bonjour Monsieur Kone. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'accord. Alors, sans plus tarder, pouvez-vous vous présenter et nous parler brièvement de la mission d'IFEMALI? D'accord, merci et encore merci pour l'opportunité donnée à IFEMALI. Je suis Yaya Kone, chargé des finances et de la logistique de IFEMALI. IFEMALI, c'est une initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali. C'est une organisation à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir les droits fondamentaux des enfants et des femmes dans les communautés défavorisées au Mali et en Afrique en général. Nous focalisons nos efforts sur leurs droits à la santé, l'éducation, la protection et le développement socio-économique. À noter que IFEMALI a déjà mis en œuvre des projets dans plusieurs régions du Mali qui sont entre autres la région de Gao, et Sékou, Sikasso, et Moti, Koulikoro, Tombouctou, Bougouni, Kita et tout récemment Koutiala, Kaï et les 6 communes du district de Bamako. Merci beaucoup Monsieur Kone. IFEMALI a mis en œuvre le projet Men for Women Champions. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce projet et quels problèmes cherche-t-il à résoudre? D'accord, encore merci pour cette belle question. Déjà, Men for Women Champions, il faut noter que nous sommes on va bientôt commencer la 4e phase, ce qui veut dire qu'il y a une première phase, deuxième phase et troisième phase. Alors, Men for Women Champions vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes, à prévenir et à lutter contre les violences faites aux femmes, tout en favorisant un changement durable des normes sociales. Le projet mobilise les hommes, les dirigeants communautaires, les autorités locales au sein des communautés ciblées, c'est-à-dire les lieux dans les communes où nous intervenons. Il prévoit également de former les femmes et les jeunes filles sur leurs droits fondamentaux, notamment leurs droits à la santé, à l'éducation et à la protection, conformément à notre mission. Il faut noter aussi que au cours du projet, nous formons aussi les femmes, c'est-à-dire nos bénéficiaires, aux activités génératrices de revenus pour les permettre de subvenir à leurs petits besoins. Le projet a fait le choix d'impliquer les hommes comme acteurs du changement. Pourquoi est-il essentiel que les hommes s'engagent aux côtés des femmes pour prévenir les violences basées sur le genre? Ah oui, je pense qu'il est essentiel, sinon très essentiel que les hommes s'engagent aux côtés des femmes pour prévenir les violences basées sur le genre. Toute personne qui connaît notre société, surtout au Mali, sait que pour atteindre les femmes ou faciliter leur adhésion à une initiative, il faut souvent obtenir au préalable l'accord de leur mari. L'homme étant considéré déjà comme chef de famille, il est donc crucial de l'impliquer pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les hommes sont les plus souvent les acteurs même de ces violences. C'est pourquoi leur implication dans cette lutte est vraiment indispensable. D'accord. Alors, quelles sont les principales activités menées dans le cadre du projet et comment les femmes et les hommes y participent-ils? D'accord, merci encore. Je pense que cette question détaille même un peu le projet. C'est-à-dire il y a d'abord la formation des élus locaux, les membres du club et les femmes bénéficiaires sur leurs droits fondamentaux et sur les violences basées sur le genre. Quand on dit les élus locaux, c'est-à-dire ça des maires, des CRJ, des CCJ, voilà. Aussi des hommes des CAS. C'est-à-dire que dans la communauté, les gens qui parlent au nom de la communauté, en fait, voilà. On les forme d'abord. Pourquoi ces premiers choix? Parce que pour passer
bien passer son message, il faut passer par les leaders qui sont les autorités, les maires et ces personnes-là. Il y a aussi la formation des bénéficiaires sur les activités génératives de revenus, afin de les renforcer leur autonomie économique. Il y a aussi la production et l'animation des émissions radiophoniques. Il faut noter que dans le cours du projet, nous créons un club dénommé Club défenseur des femmes. Ce sont ces hommes-là qu'on les forme sur les droits des femmes, l'éducation, la protection de la famille. Et ensuite, ces hommes-là sont chargés d'animer des émissions radiophoniques qui couvrent un peu partout au Mali. À noter aussi qu'il y a l'organisation des causeries communautaires et qui se distingue des émissions radiophoniques par leur format interactif, c'est-à-dire nous mettons en place, après avoir mis le club en place, c'est les membres du club qui animent ces causeries, on va dire ces débats causeries en échangeant avec la communauté. Par exemple, sur la radio, il n'y a pas d'interactif. L'émission, parfois, c'est interactif, parfois, ce n'est pas interactif. Mais les causeries sont vraiment interactives et cela permet à la population, on va dire ceux qui n'ont pas vraiment compris les idées VBG, de poser les questions. Et déjà, les membres du club sont préparés pour répondre à ces questions. En dehors de ça, nous avons aussi la tenue des conférences de plaidoyer. Et cela vise à sensibiliser et à mobiliser les autorités compétentes, afin qu'elles prennent des décisions concrètes contre les VBG. Lors de ces plaidoyers-là, c'est généralement à la fin de chaque projet, nous élaborons, on va dire, les membres du club qui élaborent des documents et en tenant compte des localités, parce qu'il faut connaître qu'au Mali, on a des cultures différentes, chaque localité a sa culture. En tenant compte des cultures différentes et ces critères-là, ce sont les membres du club qui les élaborent. Et une charte est élaborée, comme je le disais tantôt, au cours du projet par les membres du club et supervisée par les leaders que nous avons formés dès le début du projet. Et cette conférence permet de faire la signature de cet accord, on va dire qu'on appelle déjà accord communautaire pour la lutte contre les violences domestiques ou contre la lutte contre les VBG. Alors, très généralement, chaque communauté, toutes les communautés où nous partons, où nous avons déjà passé, ils ont signé ces documents pour dire que vraiment nous avons compris le projet et nous nous engageons à protéger les droits des femmes. D'accord. Vous venez d'énumérer un peu les actions ou sinon les activités que vous menez dans le cadre du projet Men for Women Champions. Alors, depuis la mise en œuvre du projet, quels changements avez-vous observé, que ce soit au niveau des comportements, des perceptions ou des relations entre les femmes et les hommes? D'accord. Je pense que nous avons observé de nombreux changements dans les perceptions, particulièrement chez les hommes. D'accord. Les activités du projet ont permis à ces derniers de mieux comprendre les droits des femmes. On ne va pas dire qu'ils ne comprenaient pas, mais de mieux s'imprégner, de mieux comprendre. Ensuite, plusieurs femmes ont témoigné d'un changement de comportement chez leurs maris suite aux différentes formations et aux causeries communautaires organisées. Je pense que je me rappelle quand j'ai un peu oublié la commune. Nous avons fait la formation des membres du club et j'étais même formateur ces jours-là. Et le lendemain, il y a une dame qui est venue dire que c'est vous les membres de IFE. Vraiment, la formation que vous avez fait hier là, non, c'est bien fait. Hein. Aujourd'hui, mon mari est venu et il a pissé de l'eau dans les puits. Alors qu'avant, c'était un problème. Donc, il faut reconnaître que vraiment, il y a eu de l'impact. Et nous avons eu ça, c'était sur le terrain même, nous avons eu ça. Et par ailleurs, nous avons également recueilli des témoignages des autorités administratives et coutumières. Selon elles, le projet a contribué à une diminution notable des violences domestiques dans la communauté. Parce que généralement, quand il y a des mésententes entre hommes et femmes, ce sont ces personnes-là qui interviennent pour vraiment baisser la tension. Donc, ces notables nous ont confirmé que vraiment grâce à votre projet, surtout grâce à la signature de vos accords, il y a eu vraiment une diminution nette des violences basées sur les genres. D'accord. Déjà, à travers ces exemples que vous venez de donner, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu des avancées. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis qui freinent encore la lutte contre la violence basée sur le genre au Mali et comment les communautés peuvent-elles contribuer à les relever? D'accord. Les défis, je pense que elles sont énormes, mais on va dire ils sont énormes, mais je pense déjà il faut d'abord la compréhension du sujet. D'accord. Je pense qu'au Mali, comme je le disais au début de l'entretien,
nous avons des cultures différentes, nous avons des ethnies différentes et chaque ethnie a sa culture, a sa façon de faire les choses. Tout à fait. Maintenant, et si vous venez tout de suite de les comparer, de les dire que bon, il y a tel texte qui dit ça et chacun doit appliquer ça, ça va être un peu compliqué. Maintenant, on va dire, pour contribuer à les relever, je pense qu'il faut multiplier la sensibilisation. La sensibilisation, la formation, on va dire la formation pour les changements de comportement. Parce que au cours dans une communauté, il y a une femme qui est venue témoigner. Alors, c'était lors d'une séance de changement de comportement. Si ces séances sont sont multipliées dans nos communautés, surtout les communautés défavorisées, je pense que nous allons contribuer à les relever. D'accord. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Mais une dernière question. Pour conclure, si chacun de nous pouvait poser un seul geste concret dès aujourd'hui pour contribuer à réduire les violences basées sur le genre, lequel recommanderiez-vous? D'accord. je vais dire quelque chose qui est très simple. C'est de se mettre à la place de l'autre. Par exemple, si je veux faire du mal à vous, Fatou, je dois me mettre dans ma tête que si cela doit faire mal à Fatou, cela doit me faire mal aussi. Alors, pourquoi faire du mal à son projet? À son projet, voilà. Donc, je recommanderais aussi, on va dire que ce soit les ONG, comme vous le faites, aussi les partis étatiques, la partie étatique, parce que c'est vrai, l'État ne peut pas être partout, mais l'État aussi est vraiment apprécié dans certaines localités. Quand on dit déjà dans nos communautés, on aime beaucoup ça. Oui. Voilà. Et aussi quand les émissions comme cela, voilà, se multiplient, je pense que ça va beaucoup aller. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Yaya. Merci. Nous arrivons au terme de cet épisode de Bembaro. Un grand merci à vous pour ces échanges enrichissants et pour votre engagement en faveur d'une société plus juste, égalitaire et paisible. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous afin de faire connaître ces initiatives et de poursuivre la sensibilisation. À très bientôt pour un nouveau numéro de Bembaro. D'ici là, prenez soin de vous et continuons ensemble à être des acteurs du changement. Think Peace.